Là, vous êtes dans le Feng Shui, je voudrais savoir si le stand qu'on vous a attribué, il n'est pas trop défavorable pour la semaine qui vient. Alors vous avez votre boussole. Ouais. Donc là, par rapport à l'emplacement, par rapport au bâtiment, je suis dans un secteur qui est considéré qui est sud-ouest, sud-est. D'accord. Le sud-est, c'est un bon emplacement pour moi. Pour vous. Alors vous c'est par rapport aux deux derniers chiffres, voilà. Voilà, ma date de naissance. Oui. Donc je suis du groupe de l'Est, et le sud-est, c'est un bon secteur. Bon. Et en l'occurrence, alors c'est bon pour le bien-être en général. Et la direction que j'ai, c'est une énergie qui va m'apporter de la stabilité. Donc c'est très très bon pour moi, ça me va bien. Bon, bah alors voilà. Vous n'aviez pas pensé à le faire. Pas du tout. Comme on m'a imposé l'emplacement, j'ai pas pu choisir. Ah mais le hasard fait bien les choses parfois. Exactement, tout à fait. Mais on va voir si ça se confirmera, on reviendra à la fin pour voir si c'est ce qui s'est passé. Mais enfin, globalement, vous débarquez chez les gens avec ce genre d'engin. Oui. Ça s'appelle la Lopan, c'est une boussole chinoise. Oui, d'accord. Donc après, on mesure. Mais elle n'est pas informatisée, cette boussole. Non, c'est c'est une vraie boussole. Hein. Voilà. Donc qui indique le nord. Après, nous, on lit les informations qu'on va retrouver sous ce fil-là. Donc on va voir ces informations ici et on pourra donner des informations aux personnes. Et vous enseignez aussi ces techniques? Je suis instructeur pour une école qui se trouve en Suisse. Ah d'accord. Qui s'appelle la Wuji Academy, qui est sur le point d'être reconnue comme la meilleure école en Europe par le gouvernement chinois. Nous avons signé le contrat demain entre l'école et puis le gouvernement chinois. Et donc je donne des cours sur Paris, sur Marseille. Comment utiliser cette boussole et pouvoir intervenir chez toutes les personnes. Cette boussole, elle a été construite. Vous savez comment elle a été fabriquée, cette boussole? Qu'est-ce qu'elle comporte comme information? Alors, cette boussole, elle est particulière, on va dire, elle est unique au monde. Parce que déjà, elle est sur un plateau, on va dire, métallique. Et jusqu'à présent, tous les Lopan étaient sur des plateaux en bois. Elle est mise sur un roulement à billes. Donc, c'est très pratique à utiliser. Et c'est une boussole qui est très très précise, puisque c'est une boussole qui vient de Suisse. Qui est utilisée, ces boussoles-là sont utilisées par l'armée suisse. Donc c'est Christian, une personne donc, de la Wuji Academy, qui a créé cette boussole, et qu'on vend bien évidemment sur le site de la Wuji Academy. D'accord. Et donc on a rassemblé, donc c'est une boussole, ce type de roue, c'est une roue. Il y a plusieurs niveaux dans cette roue, je suppose, il y a plusieurs... Voilà, chaque rondelle donne une information. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fonction de la mesure qu'on va avoir, on va lire sur différentes rondelles. Alors il y a quoi? Il y a des choses qui sont d'ordre astrologique dans tout ça ou des... Non, pas il y a des orientations? Voilà, ça va être des orientations. On va parler de ce qu'on appelle les trigrammes. Là. Voilà, les trigrammes. La partie intérieure au centre, c'est les 3 traits. Donc ce trigramme, la partie au centre, c'est ce qu'on appelle le ciel antérieur. Et après, c'est le ciel postérieur. Après, on a les 24 montagnes, donc c'est en fonction de la date de naissance qui vont nous dire si c'est une bonne direction ou non pour la personne. Ou mesure de points d'eau, de montagnes, des choses comme ça. Vous l'avez fait, oui. Vous l'avez fait pour votre voisine hein, Non, j'ai pas regardé pour elle. Vous connaissez sa date de naissance? Non, je vais pas demander. Je sais pas si vous allez lui demander. Bon, on pourrait le faire. C'est indiscret. Donc voilà, après ça permet vraiment de... Chaque roue donne des informations bien particulières. Alors, donc finalement, là, si on décortique le message, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc on ne vous promet pas, par exemple, de gagner beaucoup d'argent à cette occasion. C'est pas ce qui est marqué dans le... Non, parce que là, ça sera sur une consultation, on va dire, sur la globalité, sur la maison complète. On fera la mesure de la porte d'entrée. Donc là, on peut simplement vous dire c'est favorable ou pas favorable, voilà, c'est binaire. Voilà, pour un stand comme ça, oui, on va dire que c'est binaire. Ah oui. Et une consultation, c'est pour ça que je dis aux gens, une consultation, c'est un tout. D'accord. C'est la porte d'entrée, c'est les chambres, c'est la cuisine. Donc il faut tout regarder pour pouvoir après dire, voilà, le meilleur emplacement ou la meilleure direction, c'est tel endroit, c'est dans cette direction-là. Mais il faut d'abord avoir toutes les mesures. Ici, dans l'exemple, on a pris que par rapport au bureau et puis ma date de naissance. Oui. Mais dans une maison, on va regarder beaucoup plus d'informations que ça. Comme quoi, par exemple, excusez-moi, en général, comme ça? On va regarder l'orientation de la tête de lit, l'orientation de la porte de la chambre, la porte d'entrée, où va se trouver la cuisine, où va se trouver les salles de bain, les toilettes.
où il va y avoir le bureau, où est-ce que, enfin, la direction du four, de la plaque de cuisson. Donc on va prendre beaucoup d'informations. Plus après tout ce qui est mesure extérieure. Pour point d'eau, ou montagne, ou immeuble, route. Donc c'est ça, vous ajustez vraiment le schéma de base à des tas d'informations ponctuelles, particulières, que vous devez collecter. On prend, comme je dis, on prend toutes les informations, on fait une sorte d'état des lieux de la situation, et après, en fonction de la demande, on va dire, bah voilà, on va orienter plus dans cette direction pour le relationnel ou plus pour la santé. Mais sur le plan de la personne elle-même, vous n'avez pas beaucoup d'informations en fait. À part les 2 derniers chiffres de sa date de naissance, vous ne tenez pas compte de son physique, de son. Donc finalement, c'est pas tellement, ça ne rentre pas en ligne de compte ce que la personne elle-même est. La seule désignation, elle se termine en 65, en 80, en 93. C'est que on va tenir compte de la maison pour l'environnement. Et après, à l'intérieur, on va tenir compte de la personne par rapport à sa date de naissance. Oui. Pour la positionner. Oui, mais c'est ça, mais enfin, c'est très peu de choses. Exactement. C'est très peu de choses. Mais c'est pour savoir où est-ce qu'elle doit être positionnée dans cette maison-là. Oui, c'est ça. Après, il y a ce qu'on appelle le bâton, c'est l'astrologie chinoise. Et là, on va parler de la personne, mais c'est pas du feng shui. Mais vous allez, c'est ça. Mais donc, pour nous résumer, le feng shui se nourrit de pas mal d'informations au niveau de l'environnement, de l'entourage, de ce qui est autour de soi, mais il n'accorde qu'une importance symbolique, dirais-je, en tout cas limitée, à l'information concernant la personne elle-même. Voilà, c'est ce qui est autour d'elle qui va être déterminant en fait. Tout à fait. Ouais, donc c'est que la date de naissance, oui, pour savoir où la mettre. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, il faut savoir que l'environnement extérieur, c'est 70% du feng shui. Voilà. Et l'intérieur, ce n'est que 30%. Donc, et encore, si l'extérieur est déjà bon. Oui. Donc après, c'est juste des petites choses en plus. Hein. Mais les 30% intérieurs, c'est quoi, à part la date de naissance? C'est là où on va positionner la personne. Oui, mais alors la date de naissance, est-ce que ça vous donne des informations sur la personne? À part le fait qu'elle... Quand on fait un petit calcul, elle va tomber dans un groupe ou un nombre voilà. qu'on appelle un programme. Oui. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir avoir quelques informations sur elle. On sait si elle est est-ouest ou nord-sud, je sais pas quoi. Voilà, groupe de l'est ou groupe de l'ouest, tout à fait. Oui. C'est l'un ou l'autre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a déjà une sorte de descriptif global des gens de l'ouest ou des gens de l'est? En quoi ils se distinguent les uns et les autres? Vous êtes quelqu'un vous avez du groupe de l'est. Donc vous êtes du groupe de l'est. Qu'est-ce que ça veut dire être du groupe de l'est par opposition? Est-ce que par exemple vous devez vous marier avec quelqu'un du groupe de l'ouest ou quoi? Non, on va dire que tous ceux qui sont du groupe de l'est s'entendront mieux ouais. Avec le groupe de l'ouest, comme c'est un groupe qui est opposé. Ce qui est bon pour le groupe de l'est est mauvais pour le groupe de l'ouest. Voilà. Donc ça veut dire que dans un groupe, si les gens sont de 2 groupes différents, ben, si le lit est bien orienté pour une personne, elle sera forcément mal pour l'autre. Ah oui. Donc il faut faire attention, regarder la porte de la chambre, avec un bureau ou quoi que ce soit. Donc ça je comprends très bien, il y a une espèce de valeur un peu inversée, mais est-ce qu'il y a une psychologie des gens de l'Ouest ou une psychologie des gens de l'Est? C'est simplement que leurs équations soient inversées. Enfin, voilà, exactement. C'est un problème mathématique, en quelque sorte. Si on peut dire, oui. D'accord. Et donc vous vivez avec des gens du même groupe que vous, de préférence? Moi j'ai la chance d'avoir une femme qui est du groupe de l'Est et 2 enfants qui sont du groupe de l'Est aussi. Ah là là! Donc on a pu faire construire une maison où on a pu faire comme il faut pour tout le monde. Mais parlez-moi un peu de alors les chiffres de naissance, ça change. Est-ce qu'on change d'une année sur l'autre de l'ouest à l'est ou c'est pas comme ça? Une fois qu'on a son nombre, il est valable tout le temps. Non, je veux dire est-ce que par exemple les gens qui vont naître en 2014, ils vont être de l'ouest et ceux en 2015 de l'est ou je sais pas quoi, parce que ça alterne? Des fois oui, des fois non, pas forcément. Non. Il peut y avoir plusieurs années de suite, on est à l'est, plusieurs années de suite, on est à l'est. Tout à fait. D'accord. Donc on peut essayer de programmer pour avoir des enfants l'année où ça colle. Oui, ça veut dire que là, il faut calculer, oui, tout à fait. Vous avez fait attention d'avoir de vos enfants la bonne année pour être en face avec du même groupe que vous? À l'époque, je connaissais pas le feng shui. Ah oui, d'accord, oui. Donc, mais maintenant, aujourd'hui, vous conseilleriez quand même de faire attention, si possible, à l'année où on fait naître. C'est mieux, oui. Si on peut attendre 3-4 mois de plus pour que ça soit l'année suivante, oui, ça serait et que l'année suivante... plus simple dans la famille, au niveau relationnel, des choses comme ça. Donc vous avez un tableau général avec
pour chaque année, pour chaque fin d'année. On sait quel groupe, quelqu'un qui va Vous avez ce tableau je l'ai sur mon site, je l'ai pas ici. et parce que ça m'intéresse de voir comment ça se répartit, si vous voulez. Ça serait sur mon site internet, mais je l'ai pas. D'accord, oui. Bon, écoutez, je vais vous laisser travailler. Merci beaucoup pour ce complément. On va le mettre avec la vidéo.